Salut à tous, bienvenue une fois de plus sur notre page Pharma Conseil. Aujourd'hui, sur notre Pharma Conseil, nous allons parler des ocytociques. Alors ça concerne entre nous professionnels parce que nous voyons beaucoup l'utilisation de ces molécules. On voit qu'ils sont beaucoup utilisés sur les ordonnances. Il convient de donner un bon usage de ces molécules aujourd'hui. Alors, par rapport, vous savez tout simplement que ces ocytociques ne sont autres que des médicaments qui sont utilisés pour déclencher des contractions de l'utérus gravide. Et c'est là dans le souci d'expulser les fœtus, qu'ils soient viables ou pas. Alors, à côté de ceci va nous amener à parler des trois classes qui sont beaucoup utilisées. D'abord, il y a ce qu'on appelle les prostaglandines ocytociques. Parmi ces prostaglandines ocytociques, on a ce qu'on appelle la sulprostone, chemipost, dinopostone. Et à côté de ça, il y a ce qu'on appelle le misoprostol, qui est un analogue de ces prostaglandines qui se fixe au même récepteur. Il rentre même en compétition avec ces prostaglandines et par conséquent qui mènent les mêmes activités que ces prostaglandines. Et ceux-ci sont beaucoup utilisés, et le misoprostol est beaucoup utilisé dans notre thérapeutique. Alors disons tout de suite que ces prostaglandines ocytociques ne sont utilisées que dans les déclenchements du travail à terme. Dans le déclenchement du travail à terme et dans certains avortements thérapeutiques, on peut faire recours à ces molécules aussi. Alors, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle les syntocininons, dont le nom scientifique n'est autre que l'oxytocine. Alors, l'oxytocine, aujourd'hui, il est utilisé dans les cas d'hémorragie de la délivrance et dans certaines insuffisances de contraction utérine en début du travail ou bien au cours du travail. Donc on peut l'utiliser. Alors, et dans les cas aussi de la rétraction de l'utérus, on peut faire recours à l'ocytocine. Alors, à côté de ça, il y a ce qu'on appelle la méthylergométrine. La méthylergométrine connue sous le nom de méthergien, même si elle n'est pas beaucoup vue sur le marché aujourd'hui, mais la méthylergométrine a une importance aussi dans la thérapeutique. La méthylergométrine est utilisée dans les cas d'hémorragie de la délivrance postpartum, après une césarienne par exemple, hein, ou bien un curetage ou bien un IVG, c'est-à-dire une interruption volontaire de la grossesse, hein, et dans les cas d'atonie de l'utérus après l'extraction de l'enfant. Alors, donc, on peut l'utiliser aussi, la méthylergométrine. Alors, il convient de rappeler certaines situations. D'abord, avec la méthylergométrine, alors, il faudrait faire énormément attention parce que c'est une molécule qui est susceptible d'entraîner des poussées hypertensives. Et l'on voit souvent, la prescription est faite souvent, on ne perd pas et on ne mesure pas souvent la montée de la pression artérielle avant. Il faut bien mesurer la pression artérielle avant de conseiller ces médicaments. Et surtout que certaines femmes qui font souvent des migraines à cette phase et on a tendance à donner souvent des antimigraineux. Bon, l'antimigraineux, il ne faudrait pas donner des antimigraineux à base d'ergot de seigle. C'est-à-dire, je veux parler souvent la migrétile par exemple, ou bien c'est l'ergotamine, hein, migrétile, ou bien chinégène caféiné. Il ne faudrait pas associer avec la méthylergométrine, sans quoi ça pourrait amener des problèmes. À côté de ça, et sur les ordonnances, nous apercevons souvent une association du misoprostol avec l'oxytocine. C'est vrai, il y a beaucoup de gens qui le font. Mais vous savez que c'est l'association nécessite beaucoup plus de prudence. Quand vous faites une association de ceci, il faudrait prendre part de mesurer tout d'abord, hein, le degré de contraction de l'utérus, hein, de voir le rythme cardiaque fœtal qu'il faudrait bien mesurer, et aussi la contraction cervicale. Vous savez que les misoprostol, comme les autres prostaglandines, donc les autres prostaglandines sont susceptibles d'entraîner une maturation du col utérin. Donc, en faire une association comme ça, il faudrait prendre soin de mesurer tous ces aspects pour comprendre un peu,
pour essayer de mesurer l'ampleur de ça. Sinon, si nous n'avons pas les moyens, mieux vaut ne pas les associer. Alors, sur les ordonnances, on les voit bien, c'est vrai. Dans la thérapeutique, ça peut avoir un avantage, mais à condition de faire avec prudence et d'évaluer le risque qui est là de façon à ne pas créer des problèmes. Voilà ces petits passages que je voulais souligner. Et prochainement, nous allons évoquer des effets indésirables ou autre chose par rapport à ces soucis. Je vous remercie.